Lundi, le 6 mars, ce n'est pas un show pour Maître Goldwater, je parle des chevreuils. Oui. La gentrification des entreprises, des PDG dans les hôpitaux. J'ai switché vers Bing. Donc, je m'en fous que Google nous bloque les nouvelles. J'ai switché vers Bing. Je vais vous donner des chiffres. Ça fait quelques jours que je vous en parle, mais je trouve ça super intéressant. Et le 6 mars, c'est la naissance de ce biscuit. Je vais vous présenter ça dans les insolites. Ça a l'air de rien, mais ça fait 3 fois que je recommence l'intro. Je pas sur la bonne carte. Je disais n'importe quoi. C'est rare, je recommence, mais là, je viens de recommencer 3 fois. Hey, cette semaine, OK, j'ai à peu près 15 940. Il en manque que 60 pour avoir 16 000. Ça serait le fun que, étant donné que vous l'écoutez, même en podcast, hein, vous vous abonnez. De plus en plus, vous faites des likes. Ça fait une grosse différence pour le reach. Je sais que c'est fatigant. Mais un gros merci. Gros merci. Il y a quelqu'un qui voudrait que j'élabore chacun de mes sujets de long en large. Ben, c'est pas mon rôle. Hein? Si je veux élaborer un sujet, je vais vraiment être vous tomber sur la tête. Là. Je prends le temps, hein, quelques minutes de plus, mais j'aime ça couvrir plusieurs sujets, puis après ça, on en discute. C'est ça qui est le but. Puis si je vois qu'il y a un sujet qui vous intéresse plus, ben, je vais le développer par la suite. C'est comme ça que je fonctionne depuis le début. Je suis bien ouvert à vos suggestions. Mais, tu sais, je suis pas payé par vos taxes. Je suis pas chez Radio-Canada, moi, ici. Hein. D'ailleurs, je suis à Radio-Canada demain, un super débat. Je m'attends à tout un débat. Hein. Je vais affronter deux gauchistes. Et moi qui est de centre-gauche, mais qu'on me voit de l'extrême droite, je m'attends à tout un combat. D'ailleurs, je vais vous parler d'un boxeur tantôt. Hein. Mais avant ça, on a une énigme. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Voici une énigme pour vous. Je suis un processus économique qui a débuté en Union soviétique en 1990. Qui suis-je? Hein? C'est bien ça? Le 6 mars 1990, je suis un processus économique qui a débuté en Union soviétique, qui existait ailleurs, mais qui a débuté en 1990. Qui suis-je? C'est pas... il y a une lettre de trop. Hein? Une lettre mal placée, c'est pas qui suis-je? Que suis-je? Que suis-je? Écoutez, Madame Goldwater, si vous écoutez là, en France, ça serait drôle. Mais si t'écoutes, hein? Si vous, maître, je sais jamais comment parler à un avocat. Moi, c'est parce que c'est comme du monde normal. Hein, fait que j'en parle comme s'il était normal. Là, je lui donne des noms. Combien vous pensez qu'il y a de chevreuils qui se font frapper, qui sont impliqués dans des collisions? J'ai pas les chiffres au Canada, malheureusement, mais on peut faire une extrapolation facile, une règle de 3. Là, vous connaissez ma règle de 3 préférée. Hein? Mes fils, bon, vous avez compris. Ben, écoutez, hein, je ne serai pas cheap de mes graphiques, je les ai travaillés. Regardez le nombre de... On frappe surtout des chevreuils au mois de novembre. C'est pas parce que c'est le temps de la chasse dans ce temps-là. Hein. Et c'est pas... Je vais vous expliquer pourquoi le temps de la chasse est là. C'est très simple. C'est le temps du rut et de breeding season. Hein. Donc, les chevreuils sont prêts à tout pour se mater, en anglais, comme ils disent. Donc, ben voilà, hein, le nombre de... Là, vous dites, hey, il y en a beaucoup, mais combien ça donne? Combien vous pensez? Hein? Combien vous pensez qu'il y a de collisions? Moi, c'était flabbergasté. Il y a 440 des 458 pertes de vie en auto aux États-Unis qui sont causées par des chevreuils. Quand même, hein? Et les autres, ben c'est pas beaucoup. Donc, mais regardez le chiffre. Regardez ce tableau-là. Boum! 1 378 542 de juillet 2021, donc de 2021-2022 aux États-Unis. Donc, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'on peut extrapoler. Il y a des unidentified animals, 235 000. Unidentified rodent,
Il y a des chiens, il y a des ratons, coyotes, des dindes, ben oui. Il y a des vaches, 14 751 accidents à cause des vaches, des oiseaux puis des cochons. Quand même, hein? C'est surprenant, une vache. 14 000, c'est pas rien qu'une fois. Nous autres, on a eu notre troupeau à Saint-Sylvestre ici, là. Mais quand même, hein? C'est énorme. 1 million là-dessus, sur les 440 décès causés par un animal aux États-Unis, 440 décès causés par un chevreuil sur 458. Quand même, hein? Quand même. C'est énorme. Qui paye pour les points sur les cartes de crédit? Un autre article super. Je me suis abonné au New York Times. Faisait une couple de fois que j'allais voir les articles, puis ça me fatiguait de ne pas être capable de les lire. Je me suis abonné au New York Times. Et pourquoi? Parce que les articles sont en profondeur. Et là, je suis tombé sur un vraiment spectaculaire. C'est vraiment le fun. Bon. Qui c'est qui achète? Je n'ai pas mis mon téléphone sous silence. On va le mettre. Pas que ça dérange. J'aime bien ça que ça sonne, mais un show à faire quand même. Ouais, les points sur les cartes de crédit. Hein? J'en ai profité. J'étais allé en vacances dernièrement. Mais pour aller en vacances avec des points, il faut que tu consommes beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai accumulé mes données. Mais regardez, j'ai un autre chiffre intéressant. Regardez aux États-Unis le traitement des cartes de crédit en moyenne. Hein? Les frais d'interchange moyens. Donc, au Canada et aux États-Unis, 1,77, on est les plus élevés. L'Australie, 0,50, qui ont légiféré. Et l'Europe et la Chine, pas mal moins élevés. Donc, ici, on se fait avoir solide. Hein? Donc, quand vous allez... Parce que pour avoir des points, il y a quelqu'un qui paye. Okay? Donc, c'est les frais de transaction, entre autres, hein, qui sont à peu près de 2% ici au Canada. Donc, les moins fortunés qui ont des points, qui pensent un jour aller en vacances, ne sont jamais capables de les utiliser parce que ça en prend énormément pour être capable de le faire. Donc, ils accumulent. Hein? C'est comme les cartes cadeaux. Là. Les cartes cadeaux pour les entreprises, c'est le fun parce que c'est un beau moyen d'offrir un cadeau. Mais si les gens ne l'utilisent pas, il y a toujours un solde de 13 à 14 %. Donc, c'est du profit pour l'entreprise. Il faut utiliser nos cartes cadeaux que vous avez reçues, même chez nous. Hein? Vous devez les utiliser. Mais c'est les plus pauvres qui payent pour les riches. Hein? L'écart de richesse, là, elle est flagrante dans l'accumulation de points. Donc, parce qu'ils ne peuvent jamais l'utiliser. Ils payent parce qu'ils pensent pouvoir l'utiliser. Ils ne l'utilisent jamais. Et pendant ce temps-là, c'est les plus riches qui utilisent les points. Pas leurs points des autres, mais eux autres, ils les utilisent. Et les études prouvent que ceux qui sont moins fortunés payent des intérêts, alors que les gens qui ont plus d'argent ne payent pas d'intérêt sur les cartes de crédit. Donc, les moins fortunés payent en double pour que les autres profitent de leurs points. Donc, c'est pas toujours payant. Tu sais, quand on donne quelque chose, c'est jamais payant. Nous autres, on en donne des points en passant sur le site, hein, françoislambert.one, mais c'est tout le monde égal. Tu peux l'échanger 18. Hein? Quand tu achètes quelque chose, on te remet 1% que tu peux utiliser quand tu veux. Hein? Le baseball va changer drastiquement cette année. Ça fait 150 ans qu'il fonctionne de la même façon. C'est le sport avec les auditeurs les plus élevés. Hein? La moyenne d'âge des gens qui écoutent le baseball, elle frôle le 60. Hein? Puis elle va dépasser le 60 bientôt. Fait que ils ont décidé de se moderniser pour aller plus rapide. Parce qu'avant, ils vantaient que c'était le sport le plus slow ou que tu n'es pas pressé, que tu prends du temps. Ça, c'est avant l'arrivée des iPhones et des déclarations que tout le monde est TDAH. Je pense que les téléphones nous ont rendu TDAH. Hein? On est facilement déconcentré. Ils vont établir un maximum de 15 secondes pour lancer la balle. Et tu sais, le catcher, des signes, là, là, ça va arrêter. Okay? Le gars arrive à la plate, faut que tu lances en dedans de 15 secondes. S'il y a des gens, c'est but, tu as 20 secondes. Donc, j'ai hâte de voir. Moi, j'aimais beaucoup le baseball. Puis, c'est trop long. C'est rendu trop long, là, ça n'a pas de sens. Là. Fait que, voilà. Hâte de voir ça cette année. Hein? Il y a une autre race de chien qui est en voie de disparition. Vous le connaissez. Cette semaine, je vous ai parlé de Lassie, hein, qui est en voie de disparition, le chien. Regardez ce chien-là qui est un... ceux qui ne le voient pas, là, c'est le chien qui est devant HMV, c'est tout ça? Le Victor Talking, donc le chien qui regarde un gramophone puis qui parle. C'est un smooth. Soit qui est un Jack Russell Terrier,
Et c'est drôle, ils ne savent pas. Il est né en 1884. Hein? C'est soit, j'aime ça, les terriers, moi. Le chien de mon gars, c'est un terrier, un schnauzer. J'espère que je ne dis pas de niaiserie. Il ressemble peut-être à un Jack ou possiblement un bull terrier. Oh non, c'est pas beau. C'est des boules, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Smooth Fox Terrier, ça, c'est beau. Hein? Donc, il est en voie de disparition. Finalement, ils ne savent pas trop c'est quoi la race. Mais la race qu'ils ne savent pas trop est en voie de disparition. Ça me fait rire. Aimez-vous ça, écouter de la musique? Moi, j'aime bien ça, écouter de la musique. Des fois, je me laisse prendre à écouter beaucoup de nostalgie, puis pourtant, je ne suis pas un gars triste. Mais les études, j'aime ça, des études, moi. Hein? Et les études ont prouvé que pour déclencher un sentiment de nostalgie ou de peine, ça prend 13 minutes. Si tu écoutes de la nostalgie, il faut que tu l'écoutes pendant 13 minutes pour que vous sentiez que vous êtes en peine, que ça va pas bien. La musique heureuse, ça en prend 9 minutes de musique heureuse pour dire « Hey, tabarnouche, là, on a du fun, c'est ma toune. » Ça prend 9 minutes pour dire que c'est ta toune, puis ça prend 13 minutes pour dire « Je t'aime tellement, toi, je t'aimais, toi, je t'aimais. » Là, t'envoies un texto, là, tu sais. « Allô? » Puis là, l'autre, elle répond pas. Non, ça vous est déjà arrivé, là. Non? Allô? Qu'est-ce que tu fais? T'es avec mon nouveau de chambre depuis 8 ans. Hey, une pilule pour maigrir. Nestlé travaille, la compagnie Nestlé là, qui fait du chocolat, là, travaille sur une pilule avec un laboratoire de Jérusalem, Israël. Honnêtement, là, Israël, là, c'est un exemple parfait de... On investit massivement dans la recherche. On l'encadre très... Il y a tellement de choses qui viennent d'Israël. Je me souviens plus de tous les logiciels, mais un paquet. Mais regardez, une pilule simple qui, une fois dans ton corps, gonfle pour devenir un triangle. Et ça se remplit du liquide qui est dans l'estomac et ça devient comme un jello. Après ça, ça se dissout. Donc, ton estomac est plein. Donc, c'est rien, là. Il n'y a pas de mille purpuces puis toutes sortes de patentes là-dedans, là. C'est juste une pilule qui se gonfle pour te dire à ton estomac, « Hey, t'es full, c'est correct. » Là. Donc, ou tu seras plus capable d'en manger. C'est pas encore sorti, là, capotez pas. Mais ils travaillent là-dessus. Je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment le fun. Au Québec. Au Québec. Et enfin, François Legault s'attaque à toute une tâche. Et j'ai hâte s'il a le courage. Hein? Si son réservoir de courage est plein ou à demi-vide. Ou là, il s'attaque aux syndicats. Il s'attaque aux hôpitaux. Hein, parce que je connais pas tout le système. Puis je pense qu'il y a à peu près personne capable de connaître tout le système des hôpitaux. Mais quand on entend que c'est des médecins gestionnaires qui gèrent les hôpitaux, il y a des raisons pourquoi tu veux devenir médecin, puis il y a des raisons pourquoi tu veux devenir gestionnaire. C'est pas les mêmes études. Ça veut pas dire que tu peux pas être bon. Regardez, moi, j'ai étudié en finance, j'ai travaillé longtemps comme programmeur en informatique. Donc, un n'empêche pas l'autre. On peut apprendre sur le tas, mais on s'entend que un gestionnaire qui apprend à être médecin, ben avec Google, c'est un peu facile. Ou Bing, maintenant. Hein, Bing. Puis ChatGPT, là, écoute, hein, il est médecin, lui. Tu sais. Ben, c'est ça. Des médecins, on peut le voir. Pourquoi que ça fait partie de la problématique? C'est qu'on demande à des gens qui étudient pendant 20 jusqu'à 30 ans pour avoir des spécialités, puis à un moment donné, il fait de la promotion. Et là, il se ramasse gestionnaire d'un hôpital. Une partie du problème est là. Hein? C'est pas tout le problème, mais ça prend des PDG responsables qu'on connaisse. On connaît le gars de la Caisse de dépôt? Connaissez-vous? Aymon? C'est beau? Hein? Charles Aymon, ça? Ben, on peut les nommer. Hein? Moi, c'est pas une affaire. Pendant ce temps-là, la CSN, qu'est-ce qu'elle dit, la CSN? Elle dit qu'il faudrait inclure la société civile. Y a-t-il des questions plus vagues que ça? C'est quoi dans les négociations? Il ne faut jamais oublier, là, puis les syndicats, bon, j'espère que François Legault va être capable de leur rentrer dans la tête que, regardez, vous existez parce qu'il y a un client. Là, on va travailler en fonction du client,
puis vous allez faire partie de la solution. On ne fera pas autour du syndicat. En ce moment, là, le rapport de force, ça se passe autour du syndicat. Le boss, il est éliminé, puis le client est éliminé. Donc, l'ancienneté, à tout prix, il va falloir que ça saute. Il va falloir revoir tout ça. Y a-t-il quelqu'un qui a du courage? Est-ce que François Legault a assez de courage pour ça? Je doute. J'aimerais ça, mais je doute qu'il ait le goût de se battre à tous les jours contre ça. Il ne l'a pas fait depuis 4 ans. C'est sûr qu'il y a eu la pandémie, mais j'ai hâte de voir parce que pour régler le système d'éducation et de la santé, il va falloir piler sur des orteils, tout simplement. Et en affaires, à l'occasion, pour se positionner, il fallait piler ses orteils de quelqu'un. C'est pas le fun tout le temps, mais il faut se positionner. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir où c'était juste un ballon pour une pré-négociation, puis ça va donner rien. Je serais très déçu parce qu'on est rendu à croiser des chemins qu'on ne peut plus continuer comme ça. Là. On fait trop d'années qu'on l'endure, là, même 30, 40, 50 ans. Là, on arrive, l'élastique, il est pas pété, il est éclaté bien raide, puis il faut faire quelque chose. Donc, j'ai hâte de voir. Hein? J'ai hâte de voir ça. Les jeunes ne sont pas la solution. Oh, ben tiens, une dernière heure. Je suis assez tanné d'entendre parler de ça. Le ministre Orange, c'est parce que je mélange tout le temps si c'est bourré ou boulet. Boulet. Et le Parti libéral, les jeunes ne sont pas solution, il y a un danger pour notre société. Sincèrement, là, OK, je reviens encore là-dessus parce que je vais marteler le message. On aime les fermes, hein? Ben dans le temps, tout le monde travaillait. Puis c'était pas juste dans le temps, là, des années 80-90 aussi. Puis ceux qui ont des fermes aujourd'hui, les jeunes travaillent. Les jeunes ne sont pas la solution. Pourquoi vous pensez qu'il y a des jeunes de 14 ans qui ont commencé à travailler sous l'approbation de leurs parents? L'approbation de leurs parents, hein, c'est le mot à retenir, l'approbation de leurs parents. Il faut demander la permission à un parent. OK? Donc, le parent décide si c'est bon pour son jeune ou non, au même titre qu'il décide, tu vas-tu jouer à ta PlayStation, oui ou non. C'est la même affaire. OK? Donc, au lieu de jouer sur sa PlayStation ou couper l'Internet, comme je faisais moi quand j'étais jeune parce que j'étais à bout, ben, le jeune a le goût d'aller travailler peut-être 7 heures par semaine. Il n'y a pas de 40 heures chez un jeune de 14 ans. Là. Hein? Il n'y a pas de décrochage massif. Il y a bien d'autres chats à fouetter. Et quand j'entends le ministre dire les jeunes ne sont pas la solution, puis le Parti libéral, il faut faire de quoi? Sincèrement, là, hein? À part que nuire aux jeunes, au développement, il est où le problème? C'est pas que j'en embauche, là. J'en ai presque pas la semaine, j'en ai la fin de semaine, mais il est où le problème avec les jeunes? Hein? S'ils ne sont pas la solution, c'est quoi la solution? Pourquoi vous pensez qu'on a commencé à embaucher des jeunes? Parce qu'il n'y a pas de personnes. Il n'y a pas de gens qui veulent faire des tâches un peu répétitives, un peu plus de base. Il n'y en a pas. L'automatisation, juste aller demander un projet d'automatisation avec les, mettons pour moi, le MAPAC, ma fameuse machine à canettes là, que j'ai commandée, là, ben, je me suis tanné, ça coûtait à peu près 30 000 $. C'était tellement compliqué, il fallait que j'embauche un consultant pour remplir la demande. Et à la fin, on n'est pas sûr, c'est marqué selon la prérogative. En tout cas, c'est le ministre qui décide. Peu importe si ton chose est bien remplie, c'est marqué à la fin. C'est le ministre qui décide si tu vas l'avoir ou pas. Donc, je m'attendais pas à l'avoir, mettons. Pas un con non plus. Donc, j'ai décidé d'attendre de ramasser mes petits sous, mes petites scènes pour avoir ma machine pour les canettes. Là, ici. Donc, maintenant, je peux les vendre, payer avec mon argent, parce que l'automatisation, je veux bien le faire, mais ça coûte plus cher. Faut que tu demandes des projets en haut de 100 000 pour que ça vaille aux 200 000. Puis moi, j'aime mieux travailler avec des petits projets de 30, 40, 50 000. Donc, voilà. Si les jeunes ne sont pas la solution, c'est quoi la solution? L'automatisation ou repousser l'âge de la retraite? Donc, on ne veut pas repousser l'âge de la retraite pour que les gens restent au travail le plus longtemps possible. On ne veut pas faire travailler les jeunes. Il y a un grand transfert de richesse qui se passe. Là. On est là-dedans en ce moment. Les gens veulent travailler de moins en moins, 4 jours par semaine. Donc, et où il reste l'automatisation? Mais l'automatisation, c'est pas toujours possible. Hein? Pas toujours possible. Êtes-vous tombé sur la tête? Bing versus Google. Hein? J'en parle parce que j'ai fait le switch depuis que le chat est intégré à Bing. Je trouve les recherches un peu mieux, malgré qu'il est bête un peu. Des fois, il me dit, regarde, moi, je continue pas la conversation. Mais, quand même, hein, Google, par mois, a 74 milliards de recherches. C'est énorme. Bing en a
avant l'annoncé de ChatGPT, avait 843 millions de recherches par mois, ce qui est très peu là, quand même, ce qui est quand même beaucoup, mais très très peu là, pour un moteur de recherche avec Microsoft. Mais il y a quand même une belle montée depuis quelques années. Là, depuis l'arrivée de ChatGPT, on n'a pas les derniers chiffres à jour, là, puis surtout que là, c'est très peu de gens qui ont accès au chat aussi, comme je l'ai. Ben, j'ai rien de particulier. Je me suis inscrit rapidement sur la liste d'attente. Donc, ils ont monté à 32 millions par jour, donc c'est à peu près 1,1 milliard. Ce qui est énorme, une augmentation de 15% en un seul mois. On est loin encore de la domination de Google, mais regardez Google cette semaine qui fait suer les gens au Canada parce qu'il a coupé l'accès aux nouvelles aux gens. Le monde capote. Mais c'est pas comme s'il n'y en a pas d'alternative. Il y en a une vraie alternative maintenant qui est Bing. Et honnêtement, c'est tentant de décider que Bing soit mon moteur de recherche par défaut. Je suis pas rendu là, mais j'ai mon browser d'ouvert qu'avec Bing. Donc, avec le browser de Microsoft qui est Edge. Donc, si moi je fais le switch, il y a d'autres personnes qui vont faire le switch et n'importe quelle entreprise qui est devenue trop arrogante, à un moment donné, a vu, c'est disparu. Google a vu le jour parce que Yahoo faisait les choses de façon hiérarchique. Hein. Il y avait un classement dans Yahoo, ça a fonctionné au début, mais quand le net est devenu plus grand, donc Google a indexé des mots hein, au lieu d'avoir un classement. Là, on est ailleurs on peut chatter pour avoir notre information comme on parle à une vraie personne. Donc, ça va prendre combien de temps? Google a combien de temps pour ne pas se faire manger à la laine sur le dos au complet, alors que Microsoft attend ce moment-là depuis des années et des années. Donc, à suivre. En finance. En finance. La gentrification des entreprises, ça veut dire quoi, ça? Hein? Ça veut dire un peu, ben, tu sais, mettons comme Griffintown ou Hochelaga Maisonneuve. Quand on parle de la gentrification, c'est dans le fond, c'est que c'est les riches débarquent, puis plus de place pour les moins nantis. Dans les villes, c'est un peu comme ça que ça se passe. Puis on dit, ben non, on veut pas ça, on veut de la place pour tout le monde. C'était notre quartier avant. Mais ils veulent se moderniser, mais ils veulent pas les riches. Donc, les entreprises, en ce moment, certaines entreprises font un peu la même chose. Ils disent, regarde, il faut que je garde les mêmes marges. Donc, il me reste qu'une seule chose, c'est de vendre aux riches. Et il y en a de plus en plus d'entreprises qui font ça, qui se personnalisent, qui font des forfaits pour les personnes, pour éliminer les personnes à bas revenus. Au lieu de se battre contre des marges très, très basses, bien, ils préfèrent avoir des premiums et rendre inaccessible au moins nantis leur marque. Je ne sais pas si c'est bon ou c'est mauvais. Perso, moi, je ne prendrais pas ce risque-là. Je veux être des produits d'érable et de miel, des produits de la terre, mais le plus accessible possible pour que le plus de gens puissent y goûter, puis qu'on enlève dans notre tête que les produits de la ferme, au Québec, on doit les vendre extrêmement cher. Donc, c'est ce que je me bats chaque jour, ça prend du volume. Et tant que j'ai du volume, je peux me permettre ce que je fais là. Et c'est une bataille de tous les instants, avoir du gros volume tout le temps. Ce volume-là, je le bâtis. Je le bâtis à tous les jours, en étant très, très actif sur les réseaux sociaux, à partir, dépendamment à quelle heure je me lève, mais ça part à 4 heures du matin, souvent jusqu'à 10 heures. C'est un choix que j'ai fait. Mais c'est la pédale au fond pour avoir du volume comme ça. Là. Il n'y a pas de gratuité. Hein? Le retail a bien été quand même dans les derniers mois, surtout, ben là, c'était Noël. Là, ils ont toute peur. Hein? Et c'est pour ça que la bourse, dernièrement, a pris une débarque un peu en dents de scie, parce que là, il y a eu certains résultats financiers qui étaient excellents, d'autres résultats qui disent « Ouais, mais là, ça a bien été, mais ça ne peut pas continuer comme ça. » Donc, ça va être des surprises. Même les Dollarama de ce monde, un peu partout dans le monde, disent « Ouais, ben là, hein, on va se calmer. » Encore là, c'est la classe moyenne qui va... On en parle tout le temps de la classe moyenne, qu'on veut la rendre plus riche. Ça fait longtemps que les politiciens ne nous ont pas parlé de ça. Mais c'est exactement elle, en ce moment, qui dit « Attends un peu, là. C'est sûr que les cartes de crédit sont très élevées, les montants sur les cartes de crédit. On a passé de rien faire à ramasser beaucoup d'argent, à dire « You only live once, YOLO ». On a vu que toutes les cartes, les biens de luxe ont augmenté de façon exponentielle. Donc, là, maintenant, les gens disent « Ouais, là, je suis plus sûr pour 2023. Hein? » Donc, à suivre.
Quand on achetait une maison avant, une hypothèque de 25 ans, tu achètes ta première maison à 25 ans, à 50 ans, elle est techniquement payée. Et là, tu dis, enfin, j'ai mon bas de laine pour ma retraite. Ah bon, ça revient constamment depuis que j'ai réécrit l'article sur acheter une maison ou louer un appartement. Les gens ne sont jamais trop d'accord quand on dit ça comme ça. Puis quand ils lisent l'article de blog que j'ai écrit, ben là, les chiffres ne mentent pas. Après ça, il y a d'autres. Hein? Il y a bien d'autres facteurs qui rentrent dans la décision d'acheter une maison ou vivre en appartement. Là. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais revenons. Aujourd'hui, les acheteurs sont plus âgés qu'il y a 25-30 ans. Et 15% des acheteurs, lorsqu'ils vont prendre leur retraite, vont avoir encore une hypothèque à payer. Parce que maintenant, les maisons, les hypothèques, on peut aller jusqu'à 30 ans. Je ne sais pas ici si on peut aller jusqu'à 35, 45 ans, là, 40 ans, mais en Europe, on peut y aller, entre autres. Donc, tu sais, puis je le dis souvent, tu t'achètes un loyer quand tu t'achètes une maison. T'sais, quand tu la prends pour 35, 40 ans, là, tu t'achètes un loyer, tu t'achètes peut-être la paix. La paix, là, vient si tu es dans le fond d'un rang. Hein? Parce que dès que tu as un voisin, ça dépend du voisin que tu vas avoir. Là. C'est comme si tu vas en cours, l'avocat va te dire ça dépend du juge. C'est à peu près ça. Hein? Ta maison, ton bonheur, ça va dépendre de ton voisin. Puis c'est pas parce que tu es un bon voisin qui va pas vendre à un moment donné, tu vas avoir un mauvais voisin. Il ne faut pas que tu l'oublies, cette affaire-là. Mais une maison, sur 35 ans, 30 ans, on appelle ça s'acheter un loyer. Puis c'est bien correct. C'est bien correct parce qu'il y a d'autres facteurs. Mais ce n'est pas le meilleur investissement. Puis tu sais, je parle tout le temps que l'S&P 500 rapporte du 8%, mais si tu regardes depuis son ouverture, 1957, c'est un quiz cette semaine, ben j'ai perdu ce que je voulais. C'est du 13% que ça rapporte depuis 1957. Pas du 8%, mais j'aime mieux y aller toujours de façon pessimiste-optimiste que hyper-optimiste aussi. Hein? Insolite. Insolite. Hey, le 6 mars, il y a bien d'insolite du 6 mars aujourd'hui. Ça tombe bien, on est le 6 mars. 1912, les Oreos, vous voyez, le jour pour la première fois. Hein? C'était, me semble, à New York. Il n'y avait pas un Oreo, il y a une rue. Hein? Il y a un building qui était là-bas. Ouais, ça fait quand même, hein? C'est tout un succès, là, mettre des biscuits avec une crème blanche dans le milieu, là, et ça dure depuis 115 ans, 111 ans quand même. Hein? Et aujourd'hui, c'est la journée du dentiste. Avez-vous déjà parlé avec un dentiste? Hein? Moi, j'avais un ami dentiste. Ben, j'avais un ami. C'était l'ami d'une ex. Donc, quand tu te sépares, ben, les amis se séparent aussi, mais il était de son bord avant. Et puis il était spécial un peu. Hein? Il était spécial un peu. C'est parce que lui, pendant 30 ans, il a travaillé comme dentiste et il se parlait tout seul. Hey, François, comment ça va? Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ça, t'es habitué. T'as 8 appareils dans la bouche, tu peux pas répondre. Fait qu'il assume. Il pose la question. Puis là, il se fait ben ça va, François? Hein? Ah, ça va bien. Ben oui, ça va bien. Fait qu'il se répond tout seul. Bonne journée, les dentistes. Hein, c'est votre journée. Et c'est aussi, hein, paradoxalement, parce que je ne savais pas que ça existait, le White Chocolate Cheesecake Day. Donc, aujourd'hui, tu peux manger un cheesecake au chocolat blanc et aller chez le dentiste après te faire enlever des caries. Puis de caries belles dents, puis de caries belles dents. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait des pubs, les dentistes. Hein? Hey, le 6 mars 2018, une autre affaire, un message à la bouteille, dans une bouteille, a été retrouvé. Ça fait des essais depuis 1886. Hein, Marilyn, je t'aime, mettons. Là, hein? C'est arrivé 200 ans plus tard, à peu près. Je me demande s'il y a bien du monde qui lançait ça, des bouteilles à la mer dans ce temps-là. T'sais. Mais quand même, hein? Tomber sur une plage, tu tombes sur une bouteille, quand même le fun. Hein? Je ne sais pas si on retrouvé les gens, mais quand même, ils ont retrouvé la bouteille. Vous souvenez-vous, le premier virus informatique. Et ça, là, en 1991, j'étais au gouvernement fédéral. Le monde capotait. Hein? Le premier virus informatique venait de voir le jour. Comment il s'appelait? Michelangelo. Hein? Et c'est là qu'est né après ça les antivirus. Si vous voulez voir une série spectaculaire sur McAfee, le gars qui a inventé les antivirus, il y avait Norton puis McAfee, un drôle de phénomène, là, monsieur. Là. Mais une très bonne série sur Netflix. Donc, le premier virus informatique, Michelangelo,
Let It Be, hein? C'est en 1970. Let It Be, Let It Be, Let It Be, Let It Be. Ben, ça fête sa journée aujourd'hui. C'est la journée de Let It Be. Vous allez sûrement l'entendre à la radio. Il y a aussi Mohamed Ali en 1964 qui devenait Cassius Clay. Ouais, en 1964. Et enfin, le 6 mars 1899, le brevet de l'aspirine. Hey, ça, là, hein, il y a des inventions là, qui sont fantastiques. Là. Depuis 1899, la même recette. Bingo, ça marche encore. C'est quand même, hein? Donc, voilà. La pensée du jour. Ah! Les temps durs en affaires ne durent jamais. Les personnes tough. Faut que les temps durs ne sont jamais 100% présents en affaires. Les gens tough. Je l'ai traduit. Ça venait pas de moi, mais je trouve ça le fun parce que, dans le fond, ce que ça veut dire, hein, m'a arrêté de lire, moi, vous l'interpréter, là. C'est qu'en affaires, on a tout le temps des coups durs. Et à toutes les fois, puis on en a. Puis des fois, Marilyn a dit, ah, tabarnouche, je sais, Marilyn, pas grave, ça durera pas. Hein? On va s'en revirer de bord, on va trouver une solution. Ça ne veut pas dire que je les aime, je ne dis pas, enfin, un moment difficile. Non. Je dis pas ça pantoute, là. Mais je dis, bon, OK, c'est une autre tape sur la gueule, ça fait partie de l'entrepreneuriat, ça fait partie d'être en affaires, puis je me dis, OK, on va trouver encore une foutue solution. Il y a des jours que je suis tanné de trouver des solutions. Hein? Toujours trouver des solutions, ça devient long, ardu, plate, mais ça fait partie de l'écosystème. Donc voilà, hein? L'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'énigme. Le 6 mars 1990, l'Union soviétique, l'URSS, permettait aux gens d'avoir leur propre entreprise. Hein? Avant ça, c'était interdit, c'était un pays communiste. Donc, tout appartenait à l'État. Donc là, ce que fait, je pense que c'est Gorbatchev. Donc, à partir du 6 mars 1990, il pouvait être en affaires. Et là, quand on regarde ce qui se passe avec Poutine, finalement, Poutine ramassait 25%. C'est à peu près ça. Quel pays corrompu. Hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Venez faire un tour justement sur françoislambert.one. Venez voir tous nos produits. C'est le temps des sucres qui commence bientôt. On est dedans. On est vraiment dans les achats du temps des sucres. On le voit, le sucre, le pain de sucre, les cannes de sirop. Donc, le beurre d'érable, la gelée d'érable et tous les autres produits. Donc, la bougie au sirop d'érable, justement, la numéro 1 du chalumeau à la mèche, est également la plus vendue. Donc, si c'est ça, ça veut dire que c'est le temps des sucres. Hey, bonne journée, venez nous voir.